1FM Comedy Club. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Ça on fait plus, hein. Chanter sur les jingles. On a plus le droit ? Ouais, on peut aller très loin avec moi, mais ça c'est ma limite. D'accord, mais excuse-moi de dépasser ta limite, ta ligne rouge. Kevin Je viens Ayer. d'apprendre après la fin de la saison. Je viens d'inventer la règle. Kevin Ayer, c'est ta dernière aussi, et tu as carte blanche. Et je crois, vu ton chandail de la Nati, comme dirait Noah, que tu vas nous parler football. Eh oui. Je suis le dernier humoriste de la saison. Autant vous dire que je ressens exactement la même chose que le dernier tireur de pénalty en finale d'une Coupe du Monde. Autour de moi, la tension est palpable. Les prémices sont sur le point de pénalty. L'équipe me regarde, elle compte sur moi. Les auditeurs retiennent leur souffle. Si je mets mes blagues au fond du filet, c'est la délivrance. Si je rate, je vais entendre dans le vestiaire: on aurait dû faire terminer Julie, non? Je le sais. Petit trèfle au football, bien évidemment, parce qu'on va en parler. On va parler de la Coupe du Monde, parce que c'est l'actu du moment, avec la canicule et je vous encule de Patrick Bruel. Donc, je ne sais pas si... C'était juste pour Julie, celle-là. Je ne sais pas si vous le suivez, la Coupe du Monde, mais cette année, il y a une petite particularité, bien évidemment. Il y a 48 équipes, c'est un petit peu trop, je trouve. Il y a des équipes qu'on n'aurait pas forcément envie de voir, comme l'Iran, Haïti, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ah non, pardon, ça c'est la liste des pays qui sont en conflit avec les États-Unis, pardon. Je mélange tout cette fois. Non mais dans cette Coupe du Monde, il y a des équipes qui doivent d'abord vérifier si elles peuvent rentrer sur le territoire avant de rentrer sur le terrain. C'est un débat, mais bon. La FIFA assure que le football rapproche les peuples. Les douanes américaines l'ont prise bien au pied de la lettre. Contrôle très rapproché, autant collé serré que les soirées reggaeton au Monte Cristo. Allez. C'est les États-Unis qui l'organisent, cette compétition, avec le Canada et le Mexique. Et ce qui est dingue, c'est que les États-Unis pourraient potentiellement affronter le Mexique en quart de finale. Ça serait le premier quart de finale qui se joue au foot-tennis avec le mur comme filet. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des équipes comme le Curaçao. Moi, je connaissais l'alcool. Curaçao, Curaçao, c'est la seule équipe qui finit les matchs avec plus de pourcentage d'alcool que de pourcentage de possession. Mais il y a l'Arabie Saoudite qui chaque 4 ans, qui vient juste dans la compétition pour se prendre des roustes. En Arabie Saoudite, ils interdisent leurs femmes de conduire. Ils devraient interdire leurs hommes de jouer au foot. Ce serait plus simple. Il y en a. Non, mais c'est vrai qu'il y a toutes les stars un peu en pré-retraite, et je vais passer cette blague parce qu'elle n'est pas assez marrante. Cristiano Ronaldo qui joue probablement, et on l'espère, j'ai dit que j'allais peut-être rater des pénaltys, c'est pas Cristiano Ronaldo qui joue probablement, et on l'espère, sa dernière Coupe du Monde à 41 ans. Oui, alors je suis d'accord, tous mes amis portugais vont me dire mais t'abuses. Non mais parce que Cristiano Ronaldo, il a 41 ans, d'accord. Oui, il a mis de Gaulle. Ça commence à, je pense qu'il pourrait faire un peu comme tous les retraités du football, venir faire du paddle, d'accord, parce que non mais tu connais l'expression, il est parti trop tôt. Cristiano Ronaldo, je pense qu'on va dire de lui, il est parti trop tard. Ça commence à faire beaucoup. Bon, je déconne, je l'aime beaucoup Cristiano Ronaldo. Et là, la Suisse s'est qualifiée contre le Canada. Vous l'avez vu ça, hein? Voilà, c'est vrai que Suisse-Canada, c'est plutôt un match qu'on aurait préféré voir au hockey, mais bon, c'est cool de le voir sur un match de foot. Et je voulais juste, bien pas de blague pour la Suisse, juste faire un hommage à Mazambi, voilà, qui a été exceptionnel, qu'on peut applaudir. Il a placé Genève sur la map. Oui, ça fait plaisir. Ça va ou quoi, Lausanne? Allez, c'est parti. Et je terminerai avec la VAR qui est toujours un peu compliqué et critiqué, parce que les arbitres, c'est vraiment un taf qui est très dur, je trouve. Ils font quelques erreurs, mais c'est compliqué comme taf. Ils se font beaucoup insulter. Et c'est vrai que souvent, je suis là en train de me poser la question, mais qui s'est dit, étant plus jeune, plus tard, quand je serai grand, je voudrais être arbitre, quoi. Je sais pas d'où vient cette passion. Non, mais cette passion, c'est d'être sévère. Sois prof d'allemand, quoi. C'est plus simple. Tu te lèves le matin, tu dis, ah, trop bien, je vais encore aller engueuler des adultes, mais deviens conseiller au chômage, c'est plus simple. Les mecs courent pendant 90 minutes sans toucher le ballon. C'est comme si moi, je matais un porno et qu'à la fin, je me dise, waouh, j'aimerais tellement être caméraman. T'en as aucun sens. Bon, voilà, le penalty est tiré. Je sais pas si vous avez ri. Je demanderai la VAR. En tous les cas, ça peut pas venir de moi. Je sais pas si j'ai mis une lucarne ou si je l'ai envoyé au-dessus du stade. C'est vous qui déciderez. En tous les cas, j'ai pris mes responsabilités. Bonnes vacances et hâte de vous retrouver à la rentrée. 1FM. Et bravo pour vos 60 000 abonnés. C'était au fond des filets, Kevin. Bravo. Tu m'aurais dit, j'aurais dit Genève, ma capitale. Ah oui, le fameux son. On l'aurait pu. Qui est devenu. Je peux la chanter, hein. Là, vas-y, tu peux la rapper. Mais moi, j'ai celle de Marécage Street à l'ancienne. Genève, ma capitale, mon immeuble, un building, on fait pas partie de la Suisse. Voilà. Oh là là. Laissez tout faire. Qu'est-ce que vous voulez? 022 mon 12. Allez, Merci Kevin Ayer, merci pour cette belle saison Avec aussi. plaisir, merci à toi. Et hop, Suisse.